merci Seigneur, merci pour ce moment. Merci véritablement Seigneur. Je vais laisser la place maintenant à l'apôtre Cornelia. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur au nom de Acclamons le Jésus. Seigneur. Il est louange et adoration. Il est d'exaltation pour le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Il y a un chant que le Seigneur me met à cœur, s'il vous plaît. Oui. Est-ce que vous pouvez... Oui, le sang de Jésus, le sang, le puissant sang, le sang de Jésus, son sang qui libère, alléluia, son sang qui libère, alléluia, le sang de Jésus, le sang, le puissant sang, le sang de Jésus, son sang qui libère, alléluia, son sang qui libère, alléluia, son sang qui justifie, alléluia, son sang qui nous sauve, alléluia, le sang de Jésus, le sang, le puissant sang, le sang de Jésus, son sang qui libère, alléluia, son sang qui justifie, alléluia, son sang qui purifie, alléluia, son sang qui nous sauve, alléluia, le sang de Jésus, le sang, le puissant sang, le sang de Jésus, son sang qui libère, alléluia, son sang qui purifie, alléluia, son sang qui justifie, alléluia, 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 Que le Seigneur soit glorifié. Amen. Le Seigneur veut toujours qu'on puisse se rappeler le sang qui a coulé sur la croix, ce sang qui nous donne la vie, son sang qui nous permet d'avoir accès au ciel, qui nous permet d'être sauvés, d'avoir le salut de nos âmes. Et ça a été très précieux pour nous parce que nous savons que par son sang, le voile a été déchiré et nous avons accès au Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Jusqu'à ce matin, je n'avais aucun message. Et le Seigneur, ce matin, dans le bus, il m'a donné les versets en question. Donc notre thème de ce matin, c'est « Tiens-toi prêt ». Et je comprends que c'est la continuité de ce que nous avons partagé le dimanche dernier. Amen. Amen. Tiens-toi prêt.
Quand le Seigneur m'a dit tiens-toi prêt, et que j'ai entendu sa voix comme ça me dire tiens-toi prêt, c'est le thème d'aujourd'hui. Il veut que ses troupes soient prêtes. Il veut absolument que son épouse, sa fiancée, soit prête. Il veut que nous puissions être maintenant opérationnels. Parce que pour lui, il ne suffit pas simplement de se dire qu'on veille. Veiller, c'est très bon. Mais être prêt, c'est encore très très bien. Parce que celui qui veille et qui se tient prêt sera toujours prêt à agir, à porter une action, à faire quelque chose, à entendre la voix de Dieu pour pouvoir justement être sauvé. Amen. Et nous savons que nous sommes dans cette attente de l'enlèvement qui est proche. Et si Dieu donne ce message prophétique ce matin, c'est pour que ses enfants puissent réaliser que le temps n'est plus à la distraction. Le temps est à la consécration, la concentration, à rester dans la sanctification auprès de Dieu, s'attendre à Dieu pour que quelque chose se passe dans notre vie. Pas simplement sur le plan physique parce que les gens ont besoin du matériel, mais surtout sur le plan spirituel parce qu'il est question du salut de nos âmes. C'est notre priorité. Et ça doit l'être chaque jour lorsqu'on se lève le matin. Amen. Amen. Nous allons tout de suite prendre Actes chapitre 19, verset 16, à partir du verset 16 jusqu'au verset 19. Actes chapitre 19. Actes chapitre 19. Verset 16 jusqu'à 19, je prie. Si quelqu'un trouvait qu'il nous prête sa voix dans une lecture dynamique au nom de Jésus. Je lis la parole du Seigneur Jésus. Qu'il en soit ainsi. Et l'homme qui a repris l'esprit mauvais en lui attaque les fils de Sceva. Il est plus fort qu'eux. Et il leur fait beaucoup de mal. Alors, ils sortent de la maison en courant. Ils sont nus et blessés. Tous les habitants d'Éphèse, les juifs et les non-juifs, apprennent cela. Amen. Oh, c'est tellement intéressant que je préfère qu'on revienne même au verset 13. À partir du verset 13 jusqu'au verset 19. Pour qu'on puisse bien comprendre le contexte, s'il vous plaît. Il y a aussi certains juifs qui vont d'un endroit à un autre. Ils essaient de chasser les esprits mauvais des malades en prononçant le nom du Seigneur Jésus. Ils disent, au nom de ce Jésus que Paul annonce, sortez, c'est un ordre. Un grand prêtre juif, Sceva, a 7 fils qui font justement cela. Mais l'esprit mauvais leur répond, Jésus, je le connais, et Paul, je sais qui il est. Et vous, qui êtes-vous? Et l'homme qui a l'esprit mauvais en lui attaque les fils de Sceva. Il est plus fort qu'eux et il leur fait beaucoup de mal. Alors ils sortent de sa maison en courant, ils sont nus et blessés. Tous les habitants d'Éphèse, les juifs et les non-juifs, apprennent cela. Ils sont tous pleins de respect et disent, le nom du Seigneur Jésus est grand. Beaucoup de gens deviennent croyants et viennent avouer à haute voix ce qu'ils ont vu. Parmi ceux qui pratiquaient la magie, beaucoup apportent leurs livres et les brûlent devant tout le monde. On calcule le prix de ces livres, on trouve que cela fait 50 000 pièces d'argent. Ainsi, par la puissance du Seigneur, la parole de Dieu est de plus en plus connue et de plus en plus solide. Amen. Amen. Le tiens-toi prêt aussi questionne aussi sur ton nom, ton identité en Christ. Amen. Amen. Nous avons un contexte. Nous avons des espèces d'exorcistes. Dans ma Bible, c'est marqué des exorcistes, des juifs ambulants, donc des personnes qui déambulent, des personnes qui vont de gauche à droite. Voilà, déjà même ce mot. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe parmi ces personnes? Le contexte est intéressant parce que ces personnes-là, on va dire que dans la société, ce n'est pas n'importe qui. Dans la société, ce n'est pas n'importe qui parce que ce sont les 7 fils de qui? Et Sceva, c'est qui? C'est un grand prêtre. Exactement. C'est exactement un des principaux sacrificateurs.
Donc ces personnes-là qui déambulent pour aller chasser les démons au nom de Jésus, ils ont une compréhension de qui est Jésus. Ils ont une compréhension de la puissance du nom de Jésus. Mais ils n'avaient pas quoi? La consistance. La compréhension vient de quoi? J'entends parler de ce que Jésus a fait. Je sais qu'il est le Fils de Dieu. Et c'est étonnant parce que à cette époque-là, on était en train de contester Christ. Les pharisiens, les sadducéens, les esséniens, toutes ces personnes-là remettaient en question qui était le Christ devant eux. Mais vous avez les 7 fils d'un grand prêtre qui vont commencer à utiliser le nom de Jésus alors que Jésus est encore et vivant dans la vie de qui? Des apôtres qu'on connaissait. Donc eux, ils vont utiliser le nom de Jésus. Donc quelque part, ils ont compris que le Christ qui avait été crucifié, c'était le Messie. Mais ils n'avaient pas la révélation de Christ dans leur vie. Donc il manquait de consistance. Ils ont essayé de s'affranchir de la loi, mais la loi les rattrapait par quoi? L'identité qu'ils portaient. Parce qu'on les reconnaissait comme étant les 7 fils de quelqu'un. Sauf que c'était les 7 fils d'un homme, mais pas de Dieu. Or, nous qui naissons en Christ, nous sommes fils et filles de Dieu. Donc leur identité était purement humaine. Et c'est pour ça que dans le monde spirituel, dans le monde des ténèbres plus précisément, on ne savait pas qui ils étaient. Mais on savait que c'était simplement des êtres humains. Un fils de Dieu, dans le monde spirituel, est visible dans sa nature céleste. Donc lorsqu'on voit dans le monde spirituel qui tu es, on sait de qui tu appartiens et d'où tu viens. Donc lorsqu'on les a vus, ils avaient compris. Mais pour eux, c'était comme un mécanisme. On va utiliser le nom de Jésus. Et puis, ça va suffire. Donc, comme ils ont pensé que c'était comme un mécanisme, c'est comme le pharisianisme. Quand on est trop dans la loi, on agit par habitude. On est mécanique dans tout ce qu'on fait. Parce que c'est comme ça, parce que ça rassure, parce qu'on a l'impression qu'on maîtrise les situations, on maîtrise les événements de la vie, on maîtrise beaucoup de choses. Alors que le porteur de Christ se laisse porter par l'Esprit. Et l'Esprit comme le vent. On ne sait d'où il vient, lui il est parti, mais on sait qu'il est passé par là, comme le dit la parole. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est cette personne-là qui avait compris que le nom de Jésus avait une puissance. Ils sont allés bravement. Parce que pour eux, peut-être qu'ils se sont considérés comme étant des disciples de Christ. Mais sauf que dans cette matière, ils n'ont pas connu qui était Jésus. Ils n'avaient pas connu la vie de Christ. On ne leur a pas enseigné qui il était. Ils sont partis avec ce qu'ils avaient. Pourquoi j'insiste dessus? C'est le chrétien d'aujourd'hui. Le chrétien d'aujourd'hui, il aime les habitudes. Le chrétien d'aujourd'hui aime employer le nom de Jésus-Christ dans sa bouche comme s'il le connaissait par cœur. Comme s'il le maîtrisait. Et comme le chrétien d'aujourd'hui aime toujours dire non au nom de Jésus. Moi je suis fils de Dieu. Moi je suis. Dieu me connaît. Ça c'est souvent ce qu'on entend dans la bouche des chrétiens. Donc eux aussi sont partis comme étant Dieu nous connaît. Parce qu'on est déjà en premier lieu les 7 fils d'un grand prêtre. Donc Dieu nous connaît. Donc à partir du moment où Dieu nous connaît, comme on a vu que le nom de Jésus fait quelque chose, et que le nom de Jésus-Christ c'est Dieu, donc parce que nous sommes les fils de quelqu'un, et que Dieu nous connaît, on va aller avec le nom de Dieu. Ils n'étaient pas prêts. D'où le titre, tiens-toi prêt. Donc ils sont allés avec audace affronter des éléments spirituels alors qu'ils étaient purement humains.
Et il y a beaucoup de chrétiens qui font ça. Il y a aussi des gens qui sont morts à cause de ça. Il y a des témoignages comme ça des gens qui sont partis prier pour d'autres personnes et qui sont morts. Qui sont morts parce qu'ils étaient convaincus que j'ai le diplôme pastoral, j'ai fait de la théologie j'ai un master en théologie. Donc forcément Dieu me connaît. J'ai, je maîtrise, je suis un théoricien de la loi. Je connais par cœur le grec, l'araméen, l'hébreu. Dieu me connaît. Les gens partent avec des bagages et des connaissances humaines pour affronter des éléments spirituels. Forcément, ils vont se faire mal. Ils ne sont pas prêts. Tu ne peux pas te dire chrétien ou enfant de Dieu si tu ne marches pas selon l'esprit. Parce que si tu vas employer le nom de Jésus avec courage en disant j'ai marché sur les serpents et les scorpions, mais ils vont te mordre. Ils vont te mordre. C'est comme l'histoire, il y a plein de témoignages comme ça. Il y avait une histoire comme ça d'un pasteur qui était très versé dans la parole. Mais vraiment, il était vraiment intègre. Il était pieux, il était tout ce que vous voulez. Un jour comme ça, dans sa maison, il y avait son ami qui était là, son épouse. Il a une crise cardiaque d'un coup. Et quand il a une crise cardiaque d'un coup, sa femme, et c'est un témoignage même, sa femme et son ami se sont mis à prier pour lui. Parce que son ami est aussi un pasteur. Et lui, il raconte, parce qu'il est sorti de là, il raconte comment il s'est retrouvé devant une file de personnes et il y avait un ange qui était en train de regarder les noms des personnes qui devaient rentrer. Et donc lui, il était très convaincu. Et dès qu'il arrive comme ça, et puis il est là, il attend, et puis l'ange regarde, il dit non, son nom n'est pas là. On veut l'envoyer de l'autre côté. Il dit non, moi j'ai une grande église, j'ai un master en théologie. Il a commencé à sortir tous ses diplômes. Je lui ai dit, mais ton nom n'est pas là. Il a commencé à pleurer. Parce que c'est comme s'il voyait toutes les années où il avait servi Dieu, comme ça, défiler devant lui. C'est comme si en fait il se rendait compte qu'il était creux. Il avait l'apparence de la piété, mais il en reniait ce qui en faisait la force. Amen. Et ça, c'était douloureux. Les prières de sa femme et de son époux ont fait en sorte qu'il est revenu. Dieu a lui encore donné une chance. Et quand il est sorti de là, il s'est déplié de tout ce qu'il pensait être fastueux. Il s'est mis tout petit. Et ça a été son témoignage jusqu'aujourd'hui. C'est pour vous dire que c'est pas parce qu'on va vous voir dans un bel apparat qu'on va vous voir avec quelque chose que les gens qui vont marquer les esprits par les yeux, que le monde spirituel ne voit pas réellement ce que vous êtes. Se tenir prêt, ce n'est pas parce que tu attends que Jésus il arrive et qu'on te dit veillez et priez et que vous êtes là en guerre matin, midi et soir en train de prier en se disant que ce que je fais c'est bien, c'est parfait. Quand tu veilles et que tu pries, tu te tiens prêt devant Dieu parce que tu te dépouilles de ce qui n'est pas bon pour que Dieu te remplisse, pour que tu aies de la substance, pour que ton identité soit marquée dans le monde invisible. Le monde visible va peut-être rejeter ton appel, te rejeter parce que Dieu il dit dans sa parole qu'il prend quoi? Des indigents pour les placer parmi les grands. Donc Dieu va prendre les personnes qui sont insignifiantes, les rejeter de la société, qui va élever. Et c'est ça qui crée toujours des discordes entre les gens. Comment l'apôtre Cornélia peut être apôtre, c'est une femme? Discorde. Les femmes, Dieu leur a dit, parce que Paul a dit qu'une femme dans l'église se taise. Moi je ne me tais pas, je parle très bien. Amen. Vous voyez, et c'est toujours comme ça. Même Jésus, quand il est venu en disant qu'il était le Messie, il avait 30 ans. Et quand il a dit que lui, il a vu Abraham, on a dit, mais attends, tu nous prends pour qui? Tu nous prends pour qui? Quand Abraham, il était là, toi, tu n'étais même pas né. Et toi, tu dis que toi, tu as vu Abraham. Alors que tu n'as que 30 ans. Toi, tu as vu Abraham. Vous voyez? Donc, Dieu va toujours prendre des éléments comme ça, de choc,
Mais si tu n'es pas quelqu'un qui marche par l'esprit, tu passes à côté. Mais si tu es quelqu'un qui marche par l'esprit, Dieu te révèle sa profondeur. Parce que Dieu ne va jamais venir au moment où tu t'y attends, au moment où tu penses que tu sais comment il va venir. C'est pareil quand Jésus est né. Les rois mages, ils arrivent comme ça devant Hérode, ils disent, bon, il est où le Messie, le roi? Les Juifs disent, mais attends, c'est moi qui suis là, qui suis roi, qu'est-ce qu'il raconte? Et le roi était mis quelque part dans une étable. Là encore, et c'est ça qui faisait la confusion dans le corps des sacrificateurs, comment le roi des Juifs pouvait naître dans une étable et le petit qui a 30 ans là, il se prétend être roi. Nous on est là, on étudie tout le temps les tests et lui dit que c'est lui le roi. Alors qu'on sait bien que son père, c'est le charpentier qui est là. Donc Dieu va se présenter à vous, à nous, selon son image. Mais si toi tu as les yeux ouverts, tu verras que dans ce que Dieu te montre, qui paraît insignifiant, c'est là qu'il se trouve. Et donc les 7 fils de Sheba, ils n'avaient pas d'identité spirituelle. Ils avaient compris que le nom de Jésus avait une puissance. Ils avaient compris que quelqu'un qui était avec Dieu quelque part, Dieu pouvait faire quelque chose, mais il n'avait pas de communion avec Dieu. Dieu lui-même, pour pouvoir utiliser son nom. Et voilà comment, qu'est-ce qui se passe? L'esprit mauvais leur répondit, je connais Jésus et je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Si tu es prêt, qui es-tu? Est-ce que tu connais ta valeur spirituellement? Parce que Dieu est clair. Dieu est esprit. Et si nous, on doit l'adorer, on l'adore en esprit et en vérité, et pas autrement. Amen. Donc, quelle est ta valeur devant Dieu? Quelle est ta valeur? Je me rappelle qu'un jour, Dieu m'avait envoyé prier pour un département ici. Et je devais contourner la mairie comme les murailles de Jéricho qui devaient s'effondrer pour les populations de ce département. Et quand j'ai fait ma ronde, parce que je suis allée sur place, j'ai fait ce que Dieu m'a demandé, j'arrive chez moi, la principauté de cet endroit vient me voir pour me dire, mais toi tu es qui? Moi j'ai décliné mon identité, et quand j'ai décliné mon identité, elle est partie directement, elle n'a rien fait. Aujourd'hui, je n'ai même pas besoin de décliner mon identité. Quand je prie seulement, et j'entends leur voix, quand je prie seulement, j'entends comment ça s'agit. Mais c'est qui? Elle est qui? C'est la fille de Dieu, pardon. J'entends ça comme ça. C'est la fille de Dieu, pardon. Je dis non, vous ne partez pas, sinon vous allez revenir les autres. Je dois me détruire parce que personne n'a rien dit, ni appelé qui que ce soit. Je t'attrape, j'attaque ton organisation, j'attrape tout, et comme ça je fais le razzia, il n'y a plus rien. Amen. Donc quand on connaît son identité, les éléments, les esprits là, ils ne peuvent pas vous résister. Quels que soient les endroits où vous êtes, s'il vous plaît, pour quelqu'un qui se trouve à Tombouctou, parce que spirituellement il n'y a pas de frontière, votre prière va atteindre cet endroit et la personne qui en a besoin. Et les éléments qui affectent la vie de cette personne, ou même le territoire, vont s'écarter. Parce que le mandat de Christ, le sceau de Christ est sur vous. Pourquoi? Parce que vous êtes apprêtés, vous êtes prêts. Dieu ne peut pas envoyer des personnes qui ne sont pas prêtes. Amen. Amen. Alors, j'espère que vous ne dormez pas. Non. Amen. Donc l'esprit mauvais leur répondit, je connais Jésus, je sais qui est Paul, mais vous qui êtes-vous? Et l'homme dans lequel était l'esprit mauvais s'élança sur eux, les maîtrisa les uns et les autres. Ils étaient 7 ans, une seule personne les maîtrise. Comme quoi, même si tu es fort physiquement, mais spirituellement, si tu n'es pas fort, c'est compliqué. Je connaissais des jeunes que j'encadrais qui partaient, je les voyais après le groupe de la jeunesse aller faire du sport, essayer de faire de la boxe, du taekwondo. Je me dis, mais faites quoi là après le culte des jeunes? Non, on va s'entraîner, je vais vous entraîner pour faire quoi?
Non, pour taper les démons, c'est des sources spirituelles. C'est des sources spirituelles, vous ne pouvez pas les taper avec vos corps physiques. C'est vous qui allez vous faire mal. Ah bon, j'ai dit non. Et ils étaient tellement motivés, j'ai dit non, c'est pas la force physique. C'est le don de Christ. Il fallait les orienter. Et la force, le dynamisme qu'ils avaient là, effectivement, ça avait porté leur fruit. Que Dieu soit béni. Et donc, l'homme dans lequel était l'esprit mauvais s'élança sur eux, les maîtrisa les uns les autres avec une telle force qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Cela fut connu de tous, juifs et grecs, qui habitaient Éphèse. La crainte s'empara de tous, et le nom du Seigneur Jésus fut exalté. Beaucoup de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Un assez grand nombre de ceux qui avaient pratiqué la sorcellerie apportaient leurs livres et les brûlèrent devant tous. On en calcula la valeur et l'on en trouva pour 50 000 pièces d'argent. Voilà le cœur même de ceux qui annoncent la prédication de ce matin. Ceux qui avaient entendu parler de cette histoire avec moi, ils ont confessé ce qu'ils ont fait. Là, Dieu nous demande d'être prêts. Être prêt, ce n'est pas simplement parce qu'on a l'apparence de la religiosité. Être prêt, c'est parce qu'on a accepté de laisser Dieu travailler notre cœur, de malaxer notre cœur, de briser notre chair, de faire mourir notre chair. On a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui pensent que parce qu'ils possèdent des richesses, que Dieu les bénit, que Dieu est avec eux. Non. Quand tu vas partir sur cette terre, les richesses vont rester, mais ton âme va être où? Aujourd'hui, on arrive dans un temps où si tu n'es pas, tu sens dans ton cœur, et je m'adresse aussi aux personnes sur les réseaux, tu sens dans ton cœur que ta vie n'est pas propre, que ta bouche est sale, que ton cœur est pourri, que tu es hypocrite, que tu te dissimules, que tu aimes le chaos. Quand les gens se chamaillent, les gens se disputent, il y a des divisions, toi tu aimes ça, tu te réjouis dedans. Et tu t'appelles chrétien. Aujourd'hui, le Seigneur veut que tu déposes, comme ces personnes, que tu confesses et que tu déposes toutes ces choses devant Dieu. Parce que il ne faudrait pas que tu te retrouves comme les 7 fils de Sheba, et encore moins que tu rates l'enlèvement. Quand Dieu veut que tu sois prêt, c'est parce qu'il veut que ton cœur soit propre, que tout ton être, quand il voit ta maison, il sent que ta maison, elle est prête, elle est apprêtée pour sa venue. Dieu veut que pour ceux qui sont encore dans les pratiques occultes, quand je dis pratiques occultes, ce n'est pas forcément les grandes organisations. Des fois, il y a des gens qui vont encore chercher des petits gris-gris dans le quartier, qui vont encore chercher des petites plantes ici, des tradis patriciens par là. Au lieu de compter sur la force de Dieu, toi, tu vas encore consulter les gens comme s'ils étaient plus puissants que Dieu, alors que Dieu peut arrêter leur souffle. Parce que Dieu donne le souffle à tous les êtres humains. Là. La personne que tu vas consulter qui sont puissants, Dieu peut faire ça. Et il s'en va. La seule personne qui est puissante, c'est Dieu. Donc si tu es parti pratiquer des choses, tu es parti consulter. Vous avez vu ces personnes-là, on dit quoi? Beaucoup, quoi, de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Un assez grand nombre de ceux qui avaient pratiqué la sorcellerie. Parce que même quand tu fais ça, quand tu penses que tu vas voir quelqu'un, c'est quoi? C'est que toi aussi tu as pratiqué dedans. Que tu sois conscient ou pas, la personne t'initie dans l'esprit. Surtout si tu n'es même pas guéri. Il vient te dire, tu fais ça, toi tu penses que c'est juste pour ça, alors que tu ne sais pas qu'il t'a déjà pris. Et il t'a déjà initié dans ce monde. Toi aussi tu deviens sorcier. Conscient ou inconscient, tu deviens sorcier. Et c'est pour ça que des fois tu fais des rêves bizarres. Des rêves où tu te retrouves comme ça dans des réunions, des rêves où tu es en train de manger, des choses comme ça. Parce que tu vas voir des personnes, tu consultes des gens. On ne peut pas servir 2 maîtres en même temps. Soit tu sers Dieu, soit tu ne le sers pas. Soit c'est Dieu qui est puissant, soit c'est Satan qui est puissant. C'est à toi de faire un choix maintenant. On est dans le temps où Dieu ne joue pas. On n'est pas là avec le peut-être. Non, telle personne, parce que quand tu es malade, parce que tu veux avoir ça, il faut aller voir, il va te demander ça. Et l'offrande même que tu lui donnes est même plus que l'offrande que tu donnes à l'église. Il va te demander même une vache. Toi, tu vas aller acheter la vache, tu vas donner beaucoup d'argent, mais à l'église, tu donnes 10 euros. 10 euros pour que Dieu te bénisse. Donc, pour toi, cette personne-là, cet individu est Dieu plus que Dieu même.
C'est le moment où tu vas confesser tes péchés. C'est le moment où tu dois maintenant te dépouiller de tout ce qui est mauvais. Parce que tout ce qui est caché, on arrive dans un temps où tout ce qui est caché sera mis en lumière. Tout ce qui est caché va être révélé. Tu ne pourras plus te cacher. Même si tu te caches au sein d'une assemblée, peu importe où tu te caches, on est dans une génération maintenant où tout est exposé. Donc avant de te sentir humilié, confesse et demande pardon à Dieu. Répands-toi là où tu es et cherche la face de Dieu pour que le Seigneur puisse te pardonner, te sauver. Et vous voyez Jésus quand il est arrivé. Jean-Baptiste il disait quoi? Répentez-vous. Jésus il arrive, il dit quoi? Répentez-vous. Son premier message c'est quoi? Répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Il n'est pas venu en disant je viens prêcher l'évangile, voilà, je vais te bénir, tu vas avoir une voiture demain. Non. Son premier message dès qu'il arrive, c'est répentez-vous. Dieu dit ça parce qu'il voit trop de choses qui se passent dans notre vie. Et ces choses ne lui plaisent pas. Ces personnes-là qui ont compris que la puissance de Dieu était plus forte que les esprits ont préféré donner leur vie à Christ que de perdre le salut de leur âme. Et toi, qu'est-ce que tu préfères? Parce qu'il ne suffit pas de venir à l'église tous les jours. Il ne suffit pas de venir, de prier tous les jours, de montrer que tu es TTS, un être très très spirituel. Dieu veut aujourd'hui que ta vie soit réelle avec lui. Soit tu acceptes Christ, soit tu n'acceptes pas. Amen. Amen. On va aller dans 1 Corinthiens chapitre 10, versets 1 à 15. Aujourd'hui, c'est une prédication tranquille, mais très consciencieuse. Parce qu'on veut réfléchir, on veut changer de vie, on ne veut plus rester les mêmes. On veut que le Seigneur fasse quelque chose au nom de Jésus. 1 Corinthiens 10, versets 1 à 15. Je lis la parole au nom du Seigneur Jésus. Frères, je ne veux pas que vous ignorez que nos pères ont tous été sous la nuée et qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, parce qu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses nous sont arrivées pour servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Vous voyez qu'il y a des personnes aujourd'hui qui voient la présence de Dieu, qui voient les miracles que Dieu opère dans la vie, dans leur propre vie ou dans la vie des personnes qui sont autour d'eux. Mais malgré ce qu'ils voient, ils ne sont pas agréables à Dieu parce qu'il n'y a pas cette vie, cette relation que Dieu désire avec eux. Et ça, c'est un vrai problème. Parce que ici, malgré tout ce que Dieu a fait avec le peuple d'Israël en Égypte, avec les 10 plaies, tout ce qu'il a fait de miraculeux, même ouvrir la mer pour qu'ils passent, malgré ça, ils sont morts dans le désert. Aucun d'entre eux n'est rentré. Ce n'est que leurs enfants qui sont rentrés. Pourquoi? Parce qu'ils étaient trop habitués à la présence de Dieu, trop habitués à l'homme de Dieu qui nous prêche, qui prie pour nous, trop habitués. Les habitudes tuent. On ne s'habitue pas avec la gloire de Dieu. On ne s'habitue pas avec l'homme de Dieu. Ce n'est pas votre ami, ce n'est pas votre cousin. Ce n'est pas parce que Dieu ne dit rien qu'il n'y a rien qui se passe spirituellement. Aujourd'hui, Dieu n'est plus comme dans la loi où il te tuait directement, où il demandait est-ce que vous mourrez parce que vous avez péché. Mais tu ne sais pas que même quand tu vis, tu es déjà mort. Parce que Dieu ne tolère pas les caprices. C'est nous qui avons besoin d'être sauvés, ce n'est pas lui. Lui, il est quoi? Assis à la droite de Dieu le Père. Il a envoyé son esprit pour opérer. Toi, si tu goûtes, Dieu veut faire quoi? C'est toi qui cherches ta porte mort, parce que l'ennemi, il a compris ça. Tu fais des caprices devant Dieu, tu prends Dieu pour un garçon de café, comme si c'est lui qui doit te servir, mais tu es mort.
Parce qu'on dit quoi? Le royaume des cieux, ce sont les violents qui s'en emparent. Donc tu veux rentrer dans le royaume de Dieu, tu vas être violent, c'est pas Dieu qui va venir te chercher. Lui, il a déjà fait sa part, il a dit tout est accompli. C'est pas lui qui va venir te dire, bon, tu te lèves le matin pour prier, Seigneur, je suis fatigué là, non. C'est toi qui veux être sauvé. C'est toi qui veux que ta famille soit bénie. C'est toi qui veux que tes enfants soient sauvés. Donc, pour faire ce travail, c'est toi qui te lèves. Si tu as la force d'aller travailler dans ta vie professionnelle, même quand tu es malade, pourquoi tu n'arrives pas à te lever pour Dieu le matin, même quand tu es fatigué? Là, c'est un vrai problème pour les gens. Ils vont avoir des vrais problèmes devant Dieu. Sincèrement. On privilégie beaucoup de choses. On a peur du patron qui est dans le monde, mais on n'a pas peur de Dieu. On sera prêt à se lever à 7h du matin pour être à l'heure au travail, mais pour Dieu, non. Et c'est un vrai problème parce que toutes ces choses-là, Dieu les enregistre. Et le jour où tu vas te retrouver devant lui, tout ce que tu as fait comme action, ça va déterminer où tu vas aller. Même toi-même, quand Dieu va te montrer ta propre vie, tu vas dire, oui Seigneur, je sais où je me dirige. Toi-même, tu sauras même où tu te diriges quand Dieu va te montrer les choses. Il faut arrêter de jouer avec Dieu. Dieu, ce n'est pas un pote, ce n'est pas un ami, c'est pas... Dieu est Dieu dans sa souveraineté. Dieu, c'est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Si Dieu est venu te pécher dans le monde, c'est parce qu'il veut que tu sois sauvé. C'est à toi de prendre cette opportunité-là et de te sauver. Parce que chaque personne rendra compte à Dieu, seul. Tu es né seul, même si tu es dans une fratrie dans ce monde, et tu mourras seul. Et tu rendras des comptes tout seul devant Dieu. Il n'y aura personne pour t'aider. Or, ne devenez point idolâtres comme quelques-uns d'entre eux, selon qu'il est écrit, verset 7, le peuple s'assit pour manger, pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Ne nous livrons point à l'impudicité, comme quelques-uns d'entre eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Ne tentons point le Seigneur comme le tentèrent quelques-uns d'entre eux, qui périrent par les serpents. Ne murmurez point comme murmurèrent quelques-uns d'entre eux, qui périrent par l'exterminateur. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. La Bible, la parole de Dieu que nous avons, nous sert d'exemple. Parce que ce sont des vérités, ce sont des choses qui se sont passées. Ainsi donc que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera ainsi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Je parle comme à des hommes intelligents. Jugez vous-même de ce que je dis. Que celui qui est debout prenne garde de ne pas tomber. Dieu nous fait comprendre que dans les épreuves que nous avons là, ce n'est pas des épreuves qu'on ne peut pas surmonter. Ce sont des épreuves qu'on a la capacité de surmonter parce que la parole de Dieu est claire. Il ne va pas nous donner au-delà de ce qu'on ne peut pas supporter. Souvent, des fois, quand on dit qu'on ne supporte pas, c'est parce qu'on n'a pas encore exploré les capacités que Dieu a mis en nous. Donc, quand on voit l'épreuve, quand on voit les situations, on se dit que je ne peux pas, c'est trop dur, parce qu'on n'a pas demandé à Dieu quelles sont les capacités que tu as mis en moi qui me permettent de comprendre et de voir, de vivre cette situation-là en vainqueur. Le Seigneur parle simplement ce matin parce qu'il est en train de vouloir faire en sorte que son peuple soit prêt. Parce qu'il voit tout ce qui se passe en ce moment. Que celui qui se souille encore plus. Et que celui qui se sanctifie encore plus. Dieu ne vient pas vous parler parce qu'il a envie de passer du temps comme ça, ou parce qu'il faut que la prédication, quand on prêche, on crie, on montre que les gens sont motivés. Non. Dieu, il a besoin que la parole rentre dans le cœur, dans l'esprit de la personne pour apporter un changement dans sa vie. Si le changement s'opère, pour lui, on l'a gagné. On n'a pas besoin de crier tous les jours pour montrer que oui, on a prêché, ça veut dire que c'était bien. Non, c'est ta chair qui est excitée parce qu'on a crié. Alors que ton esprit a besoin d'être vivifié par la parole. Quand tu sors de là, plutôt que de dire que c'est la chair qui est excitée,
Mais c'est de dire que lorsqu'on te pose la question, qu'est-ce qu'on a prêché aujourd'hui, tu es capable de dire ce qu'on a prêché aujourd'hui. Amen. Amen. Shalom prophète, je vous donne la parole. Amen, amen, amen. Donc le Seigneur veut parler ce matin en disant de se tenir prêt au nom de Jésus. Amen. Nous saluons les internautes et nous allons continuer notre prédication. Donc que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus.